pas étonnant que les livres d'histoire nous racontent les choses les plus bizarres qu'on ait entendues. Des histoires qui nous emmènent directement dans le monde de l'imaginaire. Chaque époque a ses secrets que nous pouvons soutenir comme nous pouvons nous y poser. Mais la controverse restera jusqu'à ce que les épreuves soient révélées. Entre ce qui s'est passé ou pas, il y a des histoires qui sont inoffensives à entendre. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un voyage étrange. Un voyage dont les détails ont été relatés dans un récit prophétique célèbre mentionné par de nombreux savants musulmans. Un voyage qui a débuté sur une île, en ouvrant la porte à des mystères et merveilles, provoquant ainsi une polémique entre partisans et opposants parmi les références islamiques. Le voyage de Tamim ad-Dari à l'île de l'Antéchrist. Avant de commencer, je vous invite de s'abonner à mes chaînes officielles, d'activer l'alarme et de m'écrire sur mes comptes personnels pour demander des informations ou laisser des commentaires. L'histoire d'aujourd'hui raconte le voyage qui a fait Tamim ad-Dari à une île isolée, où il a rencontré, d'après son récit, l'un des personnages les plus mystérieux de tous les temps. Oui, je veux dire ici l'Antéchrist. De plus, ce voyage a été mentionné dans le fameux discours, celui de l'espionne. Notre histoire commence avec un homme appelé Tamim ad-Dari, qui a été un chrétien et s'est converti à l'islam. Il avait raconté au prophète Mohammed ce qu'il avait vu d'un de ses voyages. L'histoire commence par le fait que Tamim ad-Dari était avec 30 hommes sur un navire en mer pendant un mois entier, à cause du mauvais temps et des tempêtes. Ils se sont par la suite retrouvés sur une île déserte, où ils rencontrèrent une énorme bête avec beaucoup de poils, au point qu'ils ne purent distinguer sa face de son dos. Les hommes se sont demandé ce qu'elle était, et par miracle, elle a répondu qu'elle s'appelait Al-Jassasa ou l'espionne, et leur a demandé d'aller à l'ancien monastère sur l'île où un homme attendait qu'il lui dise ce qu'il voulait entendre. Tamim et ses compagnons ont été terrifiés par cet animal, au point qu'ils pensaient que c'était un démon. Ils se sont enfuis donc vers le monastère où ils ont rencontré une scène étrange. Ils trouvèrent un homme de grande taille, attaché avec des chaînes en fer, liant ses mains à son cou et ses genoux à ses chevilles. Alors là, les hommes lui ont demandé son identité, mais au lieu de leur répondre, il leur a posé la même question. Ils lui ont donc raconté leur histoire du voyage et leur rencontre avec la bête mystérieuse. Et là, il a commencé à leur poser des questions bizarres. La première portait sur les palmiers de bison, s'ils donnaient toujours des fruits. Ils ont répondu par en affirmant. Il leur a dit qu'il était sur le point de ne plus donner de date. Puis, il leur demanda au sujet du lac de Tabariya s'il contenait de l'eau, et ils lui dirent que oui. Il leur répondit alors qu'il allait s'assécher. Après, il leur a posé une question sur une source appelée Ain Zourar, située près du lac de Tabariya, s'il contenait de l'eau, et si les habitants qui vivaient autour cultivaient et irriguent leur culture avec. La réponse était oui, mais ici, il ne leur a pas dit le sort de cette source, pour une raison que vous saurez plus tard au cours de l'épisode. Ainsi, l'homme attaché arrive à la question la plus importante, sur le prophète des illettrés. Ils ont répondu qu'il est apparu dans le pays des Arabes et ils l'ont suivi. Il leur a dit que c'est bon pour eux de l'obéir et de croire en lui. En ce moment-là, cet homme leur a révélé son identité, en disant que c'est lui le Messie, à savoir l'Antéchrist et non pas Jésus, fils de Marie. Il a également mentionné que sa sortie est proche et il visitera la plupart des villes en 40 jours, à l'exception de la Mecque et la Médine, qui lui sont interdites, car à chaque fois qu'il voudra y entrer, un des anges chargés de les garder en empêchera. Après que le prophète ait fini de raconter aux gens ce qu'il avait entendu de Tamim ad-Dari à propos de ce voyage, il a mentionné que son histoire était en accord avec ce qu'il leur avait dit auparavant, avant même sa rencontre avec ce voyageur. Et il a dit que l'Antéchrist sortira de l'Est. Et c'est ce que nous trouverons également dans l'histoire de Sa, fils de Sayyad, dont nous parlerons dans les prochains épisodes.
Dans cette histoire, nous constatons clairement que l'Antéchrist a mentionné des signes qui précèdent sa sortie. Il a parlé au début de ses questions sur les palmiers de Bison, un village situé en Palestine qui était connu par l'abondance de ses palmiers et ses dates de qualité. Or cela a disparu, car il a été vandalisé et démoli par les Juifs en construisant une nouvelle ville à la place de l'ancienne. Ainsi, le premier signe a été réalisé. La deuxième question portait sur le lac de Tabaria, situé au nord du Palestine, et les chercheurs indiquent que son niveau d'eau a diminué drastiquement en raison de son utilisation abusive, la sécheresse et les fuites d'eau par le sol. Donc le deuxième signe est presque là. Quant à la troisième question, elle concerne Ain Zorar, une source d'eau située au sud du lac de Tabaria. Et selon les habitants de la région, l'eau de cette source a diminué au quart de ce qu'elle était avant. Mais l'étrange dans cette histoire, l'Antéchrist a prédit la disparition des palmiers de Bison et que le lac de Tabaria se desséchera. Or, il n'a rien mentionné sur la source de Zorar, parce que sa sécheresse annonce la mort de l'Antéchrist. Il a finalement demandé au sujet du prophète Mohammed en disant que c'est bon pour eux de lui obéir. Il faut noter que cette histoire a provoqué un débat entre les savants musulmans, dont une équipe d'entre eux reconnaît la réalité de l'histoire, surtout qu'elle était mentionnée dans les plus grands livres de récits prophétiques, alors que d'autres la considèrent comme des rumeurs et des fausses nouvelles qui ont trouvé leur chemin vers les livres des musulmans d'une manière ou d'une autre. Malgré cette différence, il est certain que cette histoire a été mentionnée dans tous les livres, qui sont avec ou contre, ce qui confirme la grande place qu'il a pris chez les savants musulmans de diverses écoles et références. Certains pensent que Tamim a peut-être raconté cette histoire au prophète, mais il n'est pas possible de s'assurer de sa véracité. Ce qui a poussé le prophète à la raconter aux gens est la grande similitude de l'histoire de Tamim avec ce qu'il leur a raconté même avant sa rencontre avec ce voyageur. C'était l'histoire du discours d'Al-Jassasa ou l'espion et le voyage de Tamim ad-Dari à l'île de l'Antéchrist. Cependant, malgré sa présence dans divers livres islamiques, la certitude qu'il se soit produite ou non reste à discuter. Dieu seul connaît la vérité. Ceci étant dit, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre histoire encore plus intrigante. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. En attendant, je vous invite de voir les épisodes précédents. N'oubliez pas de les partager avec vos amis, de commenter et de s'abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite. À bientôt. Salut.